Une jeune fille était assise seule dans sa maison après la mort de son père quand quelqu'un a frappé à la porte. Qui cela peut-il être ? Se demanda-t-elle avant de l'ouvrir et de voir un inconnu se tenir sur le pas de sa porte avec un sac à la main. Ce qu'il lui a dit était complètement inattendu. Alice n'avait que 18 ans lorsqu'elle a perdu son père à cause d'une maladie mortelle. Lorsque les médecins lui ont annoncé la maladie, Alice pensait que son père se rétablirait, mais le destin avait d'autres projets. Des années auparavant, elle avait perdu sa mère dans un accident de voiture, et la perte de son père avait fait d'elle une orpheline. Elle s'est toujours sentie mal pour les enfants des orphelinats, mais maintenant elle était l'une d'entre eux. Alice n'est pas prête à vivre seule. L'idée de ne pas avoir son père près d'elle l'effrayait le plus. Alice avait vécu avec son père dans la maison qu'il avait héritée de son grand-père. Après que les médecins ont dit que son état se détériorait, Alice a fait de son mieux pour que son père se sente à l'aise. Elle s'est occupée de lui, espérant qu'il se rétablirait bientôt. Un jour après sa mort, Alice s'est rendue compte qu'elle devait rembourser une énorme dette. Elle avait contracté des emprunts pour le traitement de son père et pensait les rembourser en multipliant les emplois. Cela semble impossible, se dit-elle, cependant, après avoir calculé le montant total qu'elle devait rembourser. Son père ne lui a laissé que sa maison, qui nécessitait des réparations dans toutes les pièces. Alice n'avait aucune idée de la façon dont elle paierait la dette, et en y pensant, elle se rendait compte à quel point son père lui manquait. « J'aimerais que tu sois là, papa », dit Alice en essuyant des larmes sur ses joues. Elle comptait toujours sur son père pour résoudre ses problèmes, mais maintenant, elle devait penser à une solution elle-même. Plus tard dans la soirée, Alice était assise sur le canapé du salon, pensant à son défunt père, lorsqu'elle a entendu frapper à la porte. Qui cela peut-il être ? Se dit-elle en se levant. En se dirigeant vers la porte, Alice ne pouvait pas penser à quelqu'un qui lui rendrait visite à ce moment-là. Tous ses amis et sa famille lui avaient déjà présenté leurs condoléances lors de l'enterrement, il y a un jour. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu un homme debout dehors, un sac à la main. Alice n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Je suis vraiment désolé, je suis en retard, dit l'homme en tendant la main pour donner le sac à Alice. Alice ne comprenait pas pourquoi l'homme lui donnait le sac. Elle a tout de même tenu le sac et lui a jeté un regard confus. « Ouvrez-le, s'il vous plaît », a demandé l'homme. Une fois qu'Alice a ouvert le sac, elle n'a pas pu détourner son regard de son contenu. Le sac était rempli d'argent, mais Alice n'avait aucune idée de la raison pour laquelle l'homme le lui avait remis. « Si est-il pourquoi faire ? Et qui êtes-vous ? » lui demanda-t-elle, surprise. « Eh bien, je le lui devais, à ton père, » expliqua l'homme. « Je m'appelle Stephen. » Je suis désolé, Stephen, s'est excusé Alice. J'ai oublié de vous inviter à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Elle a dit à Stephen de s'asseoir sur le canapé du salon. Je vous prépare une tasse de café ? A demandé poliment Alice. Merci, répondit Stephen. Mais je ne suis là que pour vous donner l'argent que je dois à votre père. C'était l'homme le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Alice s'est assise sur une chaise en face du canapé où était assis Stephen et lui a demandé comment il connaissait son père. J'ai rencontré votre père il y a 19 ans, quand j'avais 9 ans, expliqua Stephen.
Après le décès de mes parents, j'ai vécu dans une famille d'accueil qui ne me traitait pas très bien. Stephen a baissé le regard et joué avec ses doigts. Vivre avec eux aurait été un cauchemar s'il n'y avait pas eu votre père. Alice fut surprise d'apprendre qu'un inconnu respectait beaucoup son défunt père. C'était mon voisin de palier, s'est souvenu Stephen. Si est-il le seul homme qui m'a aidé quand je n'avais personne autour de moi. À cause de la négligence de ma famille d'accueil, je ne pouvais pas me concentrer sur mes études. Oh, je suis vraiment désolé que vous ayez vécu une expérience aussi horrible, dit Alice. Oui, mais votre père m'a sauvé, a répondu Stephen. Quand il a appris mes mauvaises notes et pourquoi je n'arrivais pas à obtenir de meilleurs résultats, il a instantanément proposé de m'aider gratuitement dans mes études. Ensuite, Stephen a expliqué que le père d'Alice l'aidait à faire ses devoirs tous les jours après l'école et lui enseignait chaque matière. Il était comme un deuxième père pour moi, a déclaré Stephen. Je ne le remercierai jamais assez de m'avoir aidé lorsque j'étais au plus bas. Stephen a obtenu les meilleures notes de sa classe après que le père d'Alice l'a aidé dans ses études. Quand je lui ai demandé comment je pouvais le remercier, il m'a répondu en plaisantant, « Tu peux me donner ton premier million », s'est souvenu Stephen. J'ai juste souri quand il a dit ça, mais je m'étais fixé comme objectif de le payer, a ajouté Stephen. Alice a été choquée après avoir appris que Stephen estimait son père à ce point. Elle savait que son père n'avait jamais voulu $1 million. Mais vous savez qu'il ne pensait pas ce qu'il disait, Stephen, dit Alice. Il voulait seulement que vous réussissiez. Je sais, a répondu Stephen. Je suis le directeur général de ma société d'informatique grâce à lui. Je gagne une bonne somme chaque mois, et je pense que votre père a joué un rôle énorme dans l'évolution de ma carrière. Alice était choquée et heureuse à la fois, mais elle aurait aimé que son père soit encore en vie pour voir à quel point il avait influencé positivement la vie de Stephen. Mon père m'a un jour parlé d'un garçon orphelin, et je pense que c'était vous, a déclaré Alice. Il aurait été tellement fier de vous. Le lendemain, Alice a emmené Stephen sur la tombe de son père, et ils ont prié pour lui ensemble. Bientôt, ils sont devenus amis, et quelques mois plus tard, ils ont décidé de se marier pour passer le reste de leur vie ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Après la mort de son père, Alice ne savait pas comment elle allait rembourser ses dettes jusqu'à ce qu'elle rencontre Stephen et reçoive $1 million. Elle ne se doutait pas que les plans du destin étaient meilleurs que les siens. Soyez toujours gentil avec les autres. Même si le père d'Alice ne connaissait pas Stephen, il a quand même aidé l'enfant parce qu'il savait que personne d'autre ne l'aiderait. Il ne se doutait pas que sa gentillesse porterait ses fruits des années plus tard. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.